Bonjour et bienvenue dans Made in Blida, le podcast qui vous présente les parcours d'entrepreneurs des résidents du tiers-lieu messin. Dans cet épisode, Victor Marchal vous raconte son histoire en tant que cofondateur de ConnectiCloud, une entreprise qui accompagne les professionnels vers la transition numérique. Bonjour, je m'appelle Victor Marchal. Je suis le co-gérant de la société ConnectiCloud que j'ai fondée avec mon associé Erwan Botti. J'ai 27 ans et avant de créer ConnectiCloud, j'étais étudiant à l'Université de Lorraine, étudiant en master informatique sur le campus du Technopole. Et en fait, notre aventure entrepreneuriale, à moi et à Erwan, puisque Erwan était également étudiant avec moi dans la même promotion, il a démarré pendant nos études. En fait, on était à la faculté. Et puis, c'est vrai qu'il y avait un besoin au niveau de la vie étudiante, puisqu'il y a beaucoup de camarades de la faculté qui se plaignaient qu'on avait une vie étudiante sur notre campus qui n'était pas aussi développée que que sur d'autres campus. Et donc, nous, on s'est dit, plutôt que de participer aux complaintes collectives, on va essayer de prendre les choses en main. Et du coup, on a décidé de reprendre une association qui était en sommeil depuis plusieurs années, qui visait justement à organiser la vie étudiante. Et au terme de 2 ans d'activité, on s'est rendu compte qu'on avait réussi à recréer de la vie étudiante dans un lieu où il n'y en avait pas forcément beaucoup. Et en fait, on s'est rendu compte que lorsqu'il y a un problème, avec un peu de bonne volonté, si on décide d'agir, on est capable de faire bouger les lignes et de créer quelque chose. Donc en fait, nous, ça nous a super motivé cette expérience-là. Alors on était 7 étudiants, et parmi ces 7 étudiants, il y avait Erwan et moi. Et en parallèle de cette association, Erwan et moi, on est beaucoup intéressés par rapport au sujet de l'industrie, des nouvelles technologies utilisées dans l'industrie, puisque moi, en fait, j'ai travaillé 2 ans dans l'industrie en tant que technicien de maintenance, et Erwan, lui, il a effectué plusieurs stages dans des bureaux d'études spécialisés plutôt dans l'industrie, l'informatique industrielle. Donc en fait, on a beaucoup échangé autour de ces sujets-là. Et comme c'est un sujet qui finalement nous passionnait, on a fini par rechercher un petit peu les solutions qui existaient. Et on s'est rendu compte également que les industriels, ils étaient un petit peu réticents à l'idée d'aller vers ces concepts d'industrie du futur. D'abord parce qu'ils trouvaient ça gadget, ils ne voyaient pas forcément qu'est-ce que ça allait leur apporter. Et deuxièmement, parce que ça nécessitait un coût d'investissement qui était très élevé, puisque les solutions, en fait, les acteurs de ce marché-là proposaient en fait de remplacer des machines industrielles pour pouvoir connecter par exemple une usine. Et en fait, le secteur de l'industrie, c'est un secteur qui est assez à la peine. Il y a du mal à avoir des investissements. Et du coup, en fait, les industriels ne sont pas prêts à investir des grosses sommes. Eux, en fait, sur le terrain, ils n'en voient pas forcément l'intérêt. Et donc, dans notre coin, on a imaginé une petite solution qui permettait de proposer aux industriels un boîtier qui permettait de connecter leurs machines à Internet et ainsi bénéficier de plusieurs fonctionnalités, centraliser les informations, avoir une vue sur un parc machine en temps réel, pouvoir être alerté en cas de panne, savoir où se situe un problème, tout ça en temps réel, n'importe où dans le monde, et sans remplacer de matériel. C'est une petite solution qu'on a imaginée dans notre coin. Mais il ne suffit pas d'une idée pour faire une entreprise. Il faut savoir la transformer, la travailler, la faire évoluer. Victor et Erwan ont alors pu profiter de programmes d'accompagnement pour se développer. Alors ça, c'est cool, on était contents parce qu'on avait une super idée. Enfin, nous, on pensait que c'était une super idée, donc on était contents de nous. Le problème, c'est qu'avoir avoir une idée et être tout seul dans son coin, ça ne suffit pas à la mettre en œuvre et ça ne suffit surtout pas à la commercialiser. Et en fait, on s'est rendu compte que sans ressources, sans personne à qui parler de notre idée, parce que déjà le problème est situé là, c'est que l'idée, on pouvait en parler entre nous, mais quand on en parlait autour de nous, il n'y avait pas forcément d'écho. Et du coup, en fait, il fallait qu'on soit accompagné. Et on a eu de la chance parce qu'à l'Université de Lorraine, il y a un service qui s'appelle le PIL, qui est le Pôle étudiant entrepreneuriat lorrain. Donc on a frappé à la porte de ce service-là. Eux, ils ont écouté notre projet, ils ont écouté notre idée, et en fait, ils nous ont encouragés à poursuivre cette idée-là.
Ils nous ont fait rencontrer des professionnels, ils nous ont permis de pitcher notre idée devant un public, donc de la confronter, etc. Et en fait, ça nous a permis de passer de l'idée à l'action. Et en fait, c'est ça qui a été fondamental. Parce que si on n'avait pas eu ça, en fait, notre idée, on en aurait parlé un petit peu, et puis on l'aurait oubliée, et puis on serait passé à autre chose. En fait, toute cette expérience-là, donc ça s'est déroulé sur presque 2 ans, ça nous a permis de transformer notre projet, et de transformer ce projet-là en entreprise viable, capable de vendre des produits, capable de vendre des prestations, et donc d'être rentable. Et finalement, aujourd'hui, on travaille un petit peu comme une agence de transformation digitale, dans le sens où on accompagne les entreprises, les professionnels, à digitaliser leur activité. On a su professionnaliser nos solutions, on a mis en place plein de choses, et aujourd'hui, en fait, on a une entreprise qui fonctionne, qui est rentable, et donc on est super content de notre parcours. C'est suite à cet accompagnement au PIL que Connecticloud s'est installé à Blida. Le PIL avait un partenariat avec Blida, c'est-à-dire qu'il y avait une salle au sein de Blida qui était réservée aux étudiants entrepreneurs. Et tous les ans, il y avait une promotion d'une quinzaine d'étudiants qui avaient accès à cette salle toute l'année. Donc c'était très intéressant parce que ça permettait de sortir des locaux de l'université et de rencontrer un monde plus tourné vers l'entrepreneuriat, vers l'écosystème de l'entrepreneuriat. Et donc en fait, nous, on a été sélectionnés par le PIL et par Blida pour intégrer cette salle au cours de l'année 2018. Donc en fait, c'est comme ça qu'on a découvert Blida. Et tout de suite, la première fois qu'on a visité ce lieu, on a tout de suite compris que c'était vraiment un lieu à part. C'était pas du tout des bureaux classiques ou un centre d'affaires, c'était pas du tout ça en fait. Parce qu'on a découvert déjà qu'il y avait des gens d'univers très variés, etc. Et en fait, le fait de découvrir Blida et de découvrir tout ce monde-là, ça nous a encore plus encouragés à faire de l'entrepreneuriat, puisque on pouvait peut-être même avoir quelques clichés par rapport aux startups, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que pas du tout, c'était un monde très humain, qu'il y avait beaucoup de bienveillance dans ce milieu-là. Et effectivement, le fait de découvrir Blida par l'intermédiaire du PIL, ça nous a encouragés. Et en fait, c'est devenu presque un rêve finalement d'intégrer Blida en tant que résident permanent. Donc ensuite, on a fait les démarches pour pouvoir disposer d'un bureau au sein de Blida. Et enfin, donc en juillet 2020, on a pu bénéficier de notre bureau. Et puis en fait, c'est super parce qu'on se rend compte que Blida, c'est pas juste un lieu de travail, c'est un lieu où les gens ont la possibilité d'exercer leur passion. Et ça, en fait, c'est magique parce que le fait de discuter avec toutes ces personnes-là, ça nous donne énormément de motivation. Et en plus de ça, on rencontre des personnes qui sont passées par là où on est passé avant nous, qui ont eu à faire avec les mêmes problématiques et qui sont capables de nous conseiller. Et en fait, ils le font avec plein de bienveillance. Enfin, nous, on discute un petit peu avec tout le monde. Quand on a un problème, on va voir nos voisins, par exemple. Je ne sais pas, on avait la problématique sur le recrutement d'un stagiaire. On est allé voir Pédagome à côté de nous, qui eux sont spécialisés dans les recrutements. Ils ont pu nous donner plein de tuyaux pour justement réussir notre recrutement, parce que nous, on n'est pas du tout dans le domaine du RH. La semaine dernière encore, on avait un problème avec les solutions de paiement en ligne. On sait que EasySAV, qui est juste à côté de nous, travaille avec des solutions de paiement en ligne. Donc on sait qu'en fait, ils sont passés par les mêmes problématiques de nous. Donc tout de suite, on est allé voir Maxime. Il a pris 5 minutes de son temps pour nous montrer un petit peu ce qu'il a fait, quel problème il a eu, quelle solution il a mis en œuvre. Il nous a donné 2-3 conseils, ça nous a débloqué. On cherchait un expert comptable. On a discuté un petit peu avec tout le monde, avec des gens du poulailler, avec des gens de l'amour foot qui ne sont pas du tout dans notre secteur. Mais finalement, c'est des domaines un petit peu transversaux qui ne sont pas au cœur de notre activité, mais pourtant tout le monde y est confronté, tout le monde est passé par là. Et en fait, à Blida, c'est super facile d'échanger avec les gens. Et ça, c'est magique. Et en fait, ça change tout parce qu'on gagne énormément en maturité depuis qu'on est à Blida. On est passé du statut où on était un petit peu encore des étudiants entrepreneurs à aujourd'hui à être vraiment des vrais entrepreneurs qui gérons notre société comme toute autre société. Et franchement, c'est Blida qui nous a permis de gagner cette maturité-là. Et on est super heureux de ça.
ConnectiCloud est une jeune entreprise, avec de jeunes porteurs de projets qui ont une belle histoire à écrire. Comment envisagent-ils le futur de leur structure ? Alors les prochaines étapes, on a pas mal de nouveaux défis à relever, tout en sachant qu'on a fait le choix dans notre développement, contrairement à l'esprit un petit peu start-up, nous on a choisi volontairement de se développer très lentement. C'est-à-dire qu'on a décidé de ne pas faire appel à des investisseurs, on a décidé de ne pas lever de fonds, etc., comme les startups le font normalement. Mais nous, on a vraiment choisi de se développer très doucement avec nos propres moyens et de construire notre entreprise brique après brique. Donc on le fait à notre rythme. Mais nous, on aime comme ça et on est serein quand ça se passe comme ça. Et là, effectivement, on a de nombreux défis à relever. Et pour ça, effectivement, on va avoir le plaisir d'accueillir au mois d'avril, donc très bientôt, notre première stagiaire, Lydia, qui va nous aider dans le développement de nos solutions. Donc ça va être vraiment quelque chose de très important pour nous. Ça va être un test aussi. Et puis, si ça se passe bien, on espère également pouvoir profiter du plan Un jeune, une solution, qui permettra de nouveau en septembre d'avoir un alternant avec la possibilité de bénéficier de certaines aides, qui est très important à partir du moment où on est une jeune entreprise et qu'on se développe. Et ça, en fait, je pense que ça va nous permettre d'apporter un regard nouveau sur ce qu'on propose, de pouvoir travailler sur des sujets de fond, parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on travaille beaucoup dans l'urgence. On répond à nos clients, on essaye de répondre le plus vite possible, mais on n'a pas forcément le temps de travailler sur des sujets de fond. Et là, en fait, le fait d'avoir quelqu'un de nouveau avec nous, ça va peut-être nous permettre d'explorer de nouvelles pistes. Et donc ça, vraiment, c'est notre prochain défi. Pouvoir un petit peu partager ce qu'on fait avec d'autres et accueillir de nouvelles personnes. Merci Victor de nous avoir partagé ton expérience. Merci à nos tribus pour le prêt du matériel d'enregistrement. Et merci à vous pour votre écoute. À bientôt.